Et je vais vous faire un petit topo sur un lot. Ce lot-là, donc c'est quelqu'un qui m'a déjà envoyé plusieurs lots à chaque fois. C'était souvent des petites valeurs, mais pas de valeurs faibles. On va dire des valeurs intermédiaires qui est coté entre 50 centimes et 2, 3, 4 euros environ. Là, il m'a renvoyé un nouveau lot. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et il a récupéré aussi des cartes Pokémon d'un de ses amis. Et il m'a dit, je te les envoie aussi. Comme maintenant je fais les rachats des deux côtés, je vais vous montrer ce que ça a donné. On a ici le TAD Magic. Hop, là, il y a quand même pas mal de cartes. Hop. Et ici, on a les Pokémon. Alors, ce qui s'est passé dans les Pokémon, c'est qu'on a assez rapidement trouvé des cartes comme... Non, j'en suis pas là. Tac. Comme ceci. Voilà. Et donc, cette carte-là, bah, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà identifié qu'il y avait un petit problème. Déjà sur le brillant il y a un souci. Enfin, donc toutes ces cartes là sont des cartes non officielles. Donc c'est de la contrefaçon chinoise. Donc voilà, donc ça n'a pas de valeur. En tout cas pour moi, je peux pas vendre de fausses cartes. Et ici on a des cartes de France, mais elles sont toutes en mauvais état. Donc il y a vraiment pas beaucoup de... Enfin, il y a des cartes qui vaudraient 150 balles en bon état, et là je les manipule comme ça, parce que ça vaut vraiment pas grand chose. En tout, en Pokémon, je rachète à 33 euros. Donc c'est pas un gros truc. Je mettrai tout en enchère assez vite, en un seul lot, parce que c'est vraiment pas de la qualité qui m'intéresse. Donc ensuite, en Magic, je vais pas vous montrer tout le lot, je vais juste vous montrer quelques cartes comme ça. Résonateur, carte sculptée, Copperline, et ensuite rafale fracturante, etc., etc. Donc il y a quasiment que des cartes qui sont sympas, jouables sauf quand elles sont bannies ou autres. Mais il y a Dystopia, voilà, il y a quelques cartes anciennes, Colère de Dieu, qui ne vaut plus grand chose. Night Exemplar, Joraga. Ça, Joraga, ça remonte, ça. Pendant longtemps, personne n'en voulait, et puis maintenant, c'est reparti. Donc voilà, donc je vais pas m'épancher trop sur le lot. Ça m'a pris 3h30 à pricer les cartes, parce que je les fais directement une par une. Donc il y a un peu de café sur ma feuille, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait une fiche, parce que c'est des petites valeurs, je fais pas d'Excel sur ces cas-là. Donc je fais des carrés et je mets les valeurs. Donc ici on a 25, 50. Après j'ai rajouté le 2,5, 3,5 parce que j'ai quand même quelques spots. Et j'arrive sur un total estime à 55% de code sur 520 euros pour 286 euros. Et avec les Pokémon, etc. Et on s'est arrangé sur un prix qui était à 350. Donc qui était un peu au-dessus. Mais le petit problème de ce lot, c'est qu'il y a quand même quelques cartes qui viennent d'être rééditées dans les 2 dernières éditions. Notamment, il y a un deck Commander qui est sorti et qui réimprime beaucoup de cartes qui sont présentes en fait dans la méta, on va dire dans les cartes qui sont un petit peu cotées global. Et ça impacte aussi des lots comme ça, ce qui veut dire que on a des cartes qui valaient 3 euros il y a à peine quelques mois, quelques semaines, et maintenant elles valent 50 centimes, 60 centimes. Et moi, je peux pas non plus me permettre d'acheter des cartes à 3 euros dans telle édition, alors elles sont accessibles sur le marché à 50 centimes. Donc je peux faire des efforts des fois, mais je vais quand même me rapprocher plutôt des prix de marché. Et c'est devenu le prix, quoi. Je préfère que ça se passe avant que j'achète plutôt qu'après, parce que sinon je m'en prends plein la tête. Mais c'est aussi pour dire que sur un lot qui vaut 520 euros, je dirais peut-être il y a 2-3 mois, le lot il valait peut-être 530, 550, peut-être 30 euros de plus, quoi. Donc ça impacte quand même ce genre de carte. Voilà. Bon, c'est quand même dommage qu'on puisse pas swapper de vue de caméra en même temps. Mais bon, bref. Donc voilà, donc j'ai finalisé l'achat de ce lot par virement. Donc c'était, comme je disais, c'était quelqu'un qui m'avait déjà vendu des cartes. Et c'est quand même des trucs assez cool. Après c'est assez varié, donc ça représente aussi beaucoup de boulot. Là il y a quand même beaucoup de cartes qu'il faut mettre en ligne une à une. Et c'est quand même assez long. Je vais regarder un peu avec vous. Hop. Mais c'est plutôt bien. Après, c'est pas vraiment du rachat à l'unité, dans le sens où il y a quand même une grosse quantité de cartes.
Et je vais avoir des collections qui sont moins importantes avec beaucoup plus de cartes. Là, c'est une sélection de rares jouables. Et maintenant, maintenant les rares qui sont jouables, ça dépend pour qui, mais on va dire pour la table de la cuisine, c'est des bonnes cartes. Pour les compètes, il n'y en a pas tant que ça qui sont jouables dedans. Mais c'est une autre histoire. Je sais plus ce que je disais. Bon bref, c'est pas très important. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo de rachat. Vous voyez, j'ai écrit vachement bien les 4. J'adore les 4. Non, je déconne. Bon allez, il faut que je range. J'ai un bordel monstrueux ici là qu'il faut que je gère. Après, j'ai des meubles à construire. J'ai tout un monde à recréer. Et puis, il y a que 24 heures dans une journée. Donc, il faudra méditer un peu. Et puis, ce sera parfait pour le week-end qui s'annonce. On est dans le week-end et j'ai fini donc les Steam, j'ai fini là que je vais poster cette vidéo. Donc si vous avez des Magic, du Pokémon, vous pouvez m'envoyer vos cartes. Donc je fais du rachat à distance, je vais faire l'estimation de vos collections, je peux mettre du détail, je peux potentiellement faire une pré-estime, on va dire sur photo, ça peut m'arriver aussi même si ça me fait chier, je vous le dis directement. Non mais ce que je veux dire c'est que là j'ai un lot derrière moi qui est un carton blanc, je vais faire l'estime tout à l'heure, c'est un lot de Pokémon et il y a peut-être une 50aine de cartes. Donc moi, je vais demander potentiellement des photos pour pouvoir voir un peu ce que c'est comme lot, parce qu'il peut y avoir des lots de Pokémon qui ne valent rien, dans le sens où il peut y avoir des cartes qui n'ont aucune valeur. Donc moi, je vais racheter ça 0, on va perdre de l'argent parce qu'on va s'envoyer des colis qui valent rien, on va payer des frais de transport, et quand je dirais que ça vaut 4 € son lot, la personne, je serai obligé de lui renvoyer parce qu'elle voudra les garder plutôt, parce que sentimentalement, c'est plus fort que 4 €. Donc on pourrait être en circuit fermé à engraisser la poste. Donc le but c'est aussi de savoir s'il y a un minimum de valeur, mais moi je ne vais pas faire l'estimation sur photo, ça ne m'intéresse pas, je pourrais pas voir les micro-rayures, je pourrais pas voir énormément de choses, je pourrais pas voir les traces d'encre, je pourrais pas trop voir les surfaces, etc. Enfin, j'ai une expertise de grading, donc c'est important pour moi de faire comme ça. Et puis aussi, c'est bête, mais si vous voulez vendre, moi j'ai le service clé en main, mais pour que je mette mon temps à contribution et mon expertise, faut aussi être impliqué dans le sens où il faut vouloir vendre. Et c'est important. Si vous voulez vendre, vous avez la méthode. Si votre carte, elle vaut 100, je vais vous la racheter entre 50 et 55. Après, c'est moi qui vais définir combien elle vaut. Et c'est à vous de voir si ça correspond à vos idées, quoi. Après, sur des cartes comme ça, qui valent une centaine d'euros, moi, c'est pareil. Ce que je dis, c'est que je peux faire des Excel, je peux donner de la transparence, je peux faire des exercices. Et le lot qu'il y a là, je sais qu'il y a sûrement des bonnes cartes et je vais essayer de le faire propre pour montrer une vidéo un peu plus propre que celle-ci que j'ai fait parce que bon, je l'ai fait un peu à l'arrache. Mais ça vaut toujours le coup de faire des petites vidéos, même si c'est téléphone interposé et tout, pour dire que ça marche, je suis actif et que le boulot se fait, quoi. Ça n'empêche qu'il faut quand même que je range mon bureau, mais ça c'est une autre histoire. Bref, en tout cas, donc si vous voulez envoyer vos cartes, vendre vos cartes, c'est pro.fauvel@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous rappelle, au 06 18 64 00 86. Sinon, il y a mes 2 sites de rachat pour vous montrer un peu le modèle. Donc, c'est magicrush-rachat.com et sinon, c'est rachatpokémon.com.